Ça, c'est moi, et j'ai un problème. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un point sur ma vie, en retraçant toute mon histoire, mes actions et mes choix. Et en regardant cet éventail de souvenirs, je me suis rendu compte que derrière ces choix, se trouvaient des chemins avec une multitude de possibilités, auxquelles j'aurais jamais accès parce que j'ai pris les mauvaises décisions, ou parce que j'ai pas eu la force de les prendre. Alors aujourd'hui, j'ai décidé d'emprunter le bon chemin et de vous parler des choix. Dans la vie, on doit faire des choix, et ça de notre naissance à notre mort. Et faut dire que c'est pas toujours facile. Parfois, on doit faire face à des dilemmes, comme Coca ou Pepsi, McDo ou Burger King, Insta ou TikTok, Staline ou Hitler. Prendre une décision dans la vie, c'est comme être face à un stand de glace avec plein de parfums. On sait pas vraiment lequel choisir, chacun aura un goût différent et nous apportera pas les mêmes sensations, comme les choix. Mais au début de notre vie, nos décisions, on les contrôle pas vraiment. Par exemple, notre prénom, c'est pas nous qui le choisissons. D'ailleurs, aux États-Unis, il y a des gens qui s'appellent Dick. Dick. Poussez, madame, poussez. On y est presque. Waouh! Quel magnifique bébé! Vous allez l'appeler comment? Zizi. Quand on est petit, le choix le plus important à faire, c'est ses potes. Je me souviens qu'en maternelle, une fois je jouais avec un pote qui s'appelait Mario. Let's go! On était en train de jouer ensemble dans la cour et à un moment je lui ai fait un croche-pied. Il tombe par terre, il a la gueule plein de sang, tout le monde vient autour de lui, et le prof arrive et lui demande. Mario me regarde, je le regarde, bref, je sais que c'est la fin pour moi. Et là, Mario répond au prof. It's me, Mario! C'est la première fois que je me suis dit que les choix avaient leur importance et qu'il fallait bien choisir ses amis. À cette période de notre vie, on n'est vraiment pas capable de prendre des décisions par nous-mêmes. Parce qu'on est tous débiles. C'est nos parents qui choisissent à notre place un peu tout. De notre avenir à notre style vestimentaire. D'ailleurs, pour ça, mes darons étaient nuls. Découvrez notre collection hiver. Avec l'ensemble sous-pull bien collant jusqu'au cou, écharpe marsupilami, bonnet Spider-Man et chaussures Lidl. C'est peut-être pour ça que j'ai jamais eu de copine. Quand tu grandis, les choix commencent à être de plus en plus importants. Tu passes à des choix comme est-ce que cet après-midi je joue au foot ou à Minecraft? Ah plutôt, quel avenir choisir? Et pour faire des choix, je suis vraiment éclaté. Par exemple, en primaire, j'ai choisi de faire LV1 allemand. Allemand! Et on m'a pas forcé. À l'époque, je pensais que j'étais un visionnaire. Les États-Unis, l'Angleterre, l'anglais, tout ça c'est dépassé. L'avenir c'est l'allemand les mecs. Je suis au chômage. Choisir son avenir, c'est un peu comme jouer à un jeu de rôle. Tu peux choisir ta classe, tes compétences, ton style, et vers quel chemin tu veux te diriger. En fait, tes choix, ils vont construire ton aventure qu'on appelle la vie. Mais attention aux choix que tu prends, même les plus insignifiants, parce qu'ils ont tous des conséquences et pourront changer l'issue de ton aventure. Bonjour jeune homme, bienvenue au marché. Vous voulez goûter notre spécialité du jour, la chauve-souris grillée? Bon, ça peut pas faire de mal. Vous venez de débloquer une pandémie mondiale. Pour éviter ce genre de conséquences, j'ai trouvé une option, la fuite. J'ai jamais su prendre de décision. J'ai toujours été un suiveur. En primaire, mes potes ont fait allemand, alors j'ai fait allemand. Au collège, mes potes ont fait section européenne, alors j'ai fait pareil. Au lycée, mes potes ont fait ES, alors j'ai fait ES. Mais arrivé au moment des études, tout le monde a fait ses propres choix, et chacun est parti dans des chemins différents. Et moi, je me suis retrouvé perdu. À force de réflexion, je me suis rendu compte que je devais me prendre en main moi-même. Et prendre des décisions, c'est vraiment compliqué. Parce que choisir, c'est renoncer. Il y a 4 ans, je m'ennuyais à la fac. J'ai renoncé à écouter le cours, j'ai pris la décision de prendre un crayon, de prendre une feuille blanche, et de dessiner sur cette feuille. Et depuis ce jour, je dessine tous les jours. Alors oui, faire des choix c'est pas facile, mais parfois il faut s'assumer et se lancer. Aujourd'hui, depuis que j'ai décidé de prendre ce crayon, j'ai quitté mon taf, mes études et ma famille pour essayer de vivre de ma passion qu'est l'animation. Et est-ce que j'ai réussi? Non! Pour l'instant c'est un échec, mais même si c'était pas le bon choix, je crois que c'est le plus beau que j'ai fait de ma vie. Alors toi aussi, fais le bon choix et abonne-toi.